Aujourd'hui, je suis avec Martin, l'acériculteur. Bonjour Martin. Bonjour, ça va bien? Ben oui, vous? Oui, très bien, merci. Donc aujourd'hui, on va apprendre en gros comment bien faire la fabrication du sirop d'érable. Alors, première question, c'est quoi les grandes étapes pour bien fabriquer son sirop? Bien, premièrement, vers le mois de février, le printemps approche, ben, il faut aller dans la forêt et entailler les arbres. Donc, pour ça, c'est assez simple. On prend une perceuse et on prend une mèche, de la grosseur pour pouvoir mettre nos chalumeaux. Okay. Donc, comme tu vois ici, j'ai une petite marque que j'ai faite au crayon feutre. Donc, qui est à environ quelques centimètres de profondeur. Donc, on ne veut pas trop abîmer l'arbre. Donc, on se met une marque comme ça et on fait une entaille avec une inclinaison vers le bas pour que l'eau puisse s'égoutter naturellement. Quand on a terminé, on prend le chalumeau et on l'enfonce. On met le couvercle du seau et on accroche le tout au seau. Donc, c'est la façon traditionnelle de le faire. Donc, à partir de ce moment-là, on est prêt à accueillir l'eau d'érable quand l'eau va finalement arriver vers le mois de mars, normalement. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, lorsque ça commence à couler, comme on dit, ben là, on inspecte les barils. Il y a peut-être une petite eau sale qui a coulé, donc on va vider les barils. Puis, à partir du moment, au début du mois de mars, où les nuits sont inférieures à 0 degré et que le jour, la température monte autour de 4, 5, 6 degrés, mais là, il va y avoir un processus qui va se faire à l'intérieur de l'arbre, c'est-à-dire que l'eau va geler et dégeler, et lorsqu'elle dégèle dans le jour, ben, elle va tomber dans les seaux. Puis là, c'est à ce moment-là qu'on peut commencer à récolter l'eau d'érable. Donc, on récolte l'eau d'érable, on l'amène dans un réservoir, et à partir du moment où on en a assez pour pouvoir partir un feu et faire bouillir l'eau, donc ça en prend dépendamment de la grosseur de ton évaporateur, c'est comme ça qu'on appelle ça, c'est un foyer avec des pannes sur le dessus, et tout ce qu'on a à faire, c'est d'alimenter l'évaporateur avec l'eau qu'on aura récoltée durant 1, 2 ou 3 journées, dépendamment de la quantité qu'on a. Puis à ce moment-là, ben, on fait bouillir. On fait bouillir et normalement, on va faire bouillir pendant au moins une journée toute l'eau qu'on a récoltée. Puis, quand on a terminé, ben, on va arrêter d'alimenter le feu. On va laisser de l'eau dans les pannes pour la prochaine fois qu'on va bouillir. Puis, on va filtrer notre sirop. Donc, on prend notre sirop avant de savoir, avant de le filtrer, on va regarder qu'il est à la bonne température. Donc, pour l'amener à la bonne température, il y a deux façons. Sur la panne directement, quand on le fait bouillir, on a un thermomètre. Comme tu vois, le thermomètre commence à 0, il va jusqu'à 7. Donc, dans le fond, il est calibré pour 100 degrés Celsius. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut monter la température à 7 degrés plus haut que le niveau d'ébullition de l'eau. Donc, avant de commencer à bouillir notre sirop, notre eau d'érable, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le thermomètre ici, on le met dans l'eau, et on fait bouillir de l'eau. Et avec l'ajusteur ici, on vient tasser le cadran pour que, quand ça bout, on enligne la flèche avec le 0. Donc là, on sait qu'aujourd'hui, l'eau bout à 100 degrés. Puis ça peut varier toujours de 1 ou 2 degrés, dépendamment de la pression atmosphérique et de l'altitude où on se trouve. Okay. Donc, à tous les jours, quand on bout, il faut s'assurer de calibrer notre thermomètre pour qu'il soit vraiment là, à 100 degrés au niveau d'ébullition de l'eau normale. Donc, quand on l'a calibré, ce qu'on fait, c'est qu'on vient l'insérer, c'est comme une vis. On vient l'insérer à l'intérieur de notre panne, sur notre foyer, puis ça s'insère dans l'eau d'érable à la sortie. Donc, quand le thermomètre indique qu'on est à 7 degrés en haut du point d'ébullition de l'eau normale, bien, on sait qu'on a du sirop d'érable. Donc, il faut vraiment être bon pour pouvoir arrêter le processus à ce moment-là, parce que là, on a du feu, on a du bois, donc c'est pas comme sur un rond de poire. Donc, souvent, on va arrêter un petit peu avant, puis on va le finir dans un chaudron, sur un poêle conventionnel. Puis là, étant donné qu'on n'a plus ce thermomètre-là, puis qu'on rentre à l'intérieur, souvent sur
un autre poire. On va prendre un instrument un petit peu plus précis, qui est un thermomètre pour mesurer le taux de sucre. Donc, tu vois, il y a deux façons de mesurer le taux de sucre, soit à froid ou soit à chaud. Donc, on a deux indicateurs. Dans le cas qui nous concerne, c'est toujours à chaud. Puis, on a une ligne ici, puis c'est un poids. Donc, on remplit notre récipient ici de sirop. On rentre le thermomètre. Le thermomètre va flotter selon la densité du sirop. Donc, plus le sirop est épais, plus le thermomètre, le densitomètre va flotter. Et lorsqu'il flotte et que le sirop arrive à la même égalité que la ligne rouge, on sait qu'on est au bon taux de sucre. Le taux de sucre du sirop d'érable, c'est 66,5. Donc, c'est très précis. Faire du sirop d'érable, c'est une précision. Puis faire les produits dérivés, c'est encore une autre précision. Je pourrais t'en parler tantôt. Quand on a terminé de le couler, on le filtre à travers un filtre. Et on peut le laisser là, refroidir. Puis par la suite, on va lui donner on va regarder la couleur. Donc, ici, on a un instrument pour mesurer la couleur. C'est assez facile. On prend un échantillon du sirop qu'on a fait. On le met à travers notre échantillonneur, comme ça. Puis, on regarde. Et, dépendamment là, de la couleur, on va aller le positionner pour que les 5 récipients soient en ordre du plus pâle au plus foncé. Puis là, ensuite, on regarde entre lesquels ils se situent. Fait que tu vois, il y a le clair, il y a l'extra clair, il y a le médium et le ambré. C'est lequel le meilleur dans les trois? Dans les quatre? Le meilleur, ça dépend des gens. Il y a des gens qui aiment beaucoup l'extra clair, qui est un sirop, là, comme on voit, là, assez limpide. Puis il y en a d'autres, c'est complètement à l'extrémité, le plus ambré, qui goûte vraiment beaucoup plus le sirop. Personnellement, moi, j'aime entre le clair et le médium parce qu'il est très goûteux, goûte l'érable. C'est ma préférence, mais ça, c'est propre à chacun. OK. Donc, c'est les étapes pour produire le sirop. Donc, il y a plusieurs produits qu'on peut faire avec l'érable. Donc, c'est quoi les températures pour chacun de ces produits à l'érable? Bien, je suis contente que tu le mentionnes parce que je t'avais amené un échantillon pour y goûter. Donc, tu peux goûter ici un beurre d'érable que j'ai fait. OK. J'en ai un pour le caméraman également, tantôt. Donc, comme je disais tantôt, il faut toujours trouver le point d'ébullition de l'eau à partir du moment qu'on va faire un produit de l'érable. Très bon. Très bon, merci. Donc, à partir du moment qu'on a le point d'ébullition, on va, pour faire du sirop, comme j'ai dit tantôt, c'est 7 degrés au-dessus du point d'ébullition. Ensuite, pour faire du beurre d'érable, comme tu peux tartiner sur tes rôtis, on monte à 112 degrés. Donc, c'est très précis. Si on veut faire de la tire sur la neige, on monte à 113,8. Donc, il ne faut vraiment pas dépasser parce que si on va trop loin, à 114,4, qui n'est pas un gros écart, ben, on va faire du sucre mou et de la tire qui se conserve dans un petit récipient de plastique là, qu'on achète à l'épicerie. Ensuite, à 117,7, on fait du sucre dur, donc des briques de sucre. Puis, si on veut du sucre très très dur pour faire des petits bonbons, ben là, il faut monter à 120 degrés. C'est toutes des températures très proches. Parce que oui, ça prend un thermomètre à bonbons digital. Il faut avoir beaucoup d'expérience comme dans le temps, où il n'y avait pas ces instruments-là, puis les gens y allaient à l'œil un peu, mais... beaucoup à l'œil, puis ils regardaient, surtout tout le monde, là, que ça fait longtemps qu'ils en fait, là, ils vont prendre la cuillère, là, puis quand ça bout, là, ils laissent couler la cuillère, puis ils regardent la goutte, puis combien de gouttes tombent à chaque seconde, puis la grosseur de la goutte, puis c'est pas mal leur truc, où ils vont mettre une goutte sur de la neige ou dans de l'eau froide pour voir si ça fait une bulle. Donc, tout le monde a ces petits secrets, là, qui ont pris soit de leurs grands-parents ou des gens qui leur ont montré. Donc, on est encore avec Martin et il va nous révéler quelques secrets du métier d'ACV.
viticulteur. C'est ça. Donc, le plus grand secret pour avoir du beau sirop, c'est d'avoir de l'eau d'érable qui est très fraîche et très propre. Donc, habituellement, on va préférer récolter l'eau le matin et la bouillir immédiatement dans la même journée. Comme ça, on a une eau qui est très limpide. Quand on rassemble là, des gallons d'eau d'érable, là, les gens pensent que ça va être coloré un petit peu, mais ça ne l'est pas. Ça devient comme un bleu, là, de l'eau bleue là, de rivière ou même quand tu vas dans le sud, là, un petit peu azur. Là. Donc, ça a cette coloration-là. Cette eau propre-là qui n'est pas trouble va te donner un sirop qui va être très clair. Donc, habituellement, du extra clair ou du clair va être fait avec une eau qui est comme ça. Cette eau-là, on va la retrouver, elle va se conserver évidemment mieux à basse température. Donc, on veut avoir notre contenant d'eau d'érable. Là, ça, c'est notre ressource principale, notre matière première. Donc, on va s'assurer de bien la positionner alentour de la cabane. Donc, souvent du côté nord, du côté où c'est plus frais, où on va le mettre à l'ombre également. Puis souvent, ben, on va enterrer notre réservoir de neige. Là. On va mettre de la neige alentour pour le conserver si jamais on n'a pas assez pour pouvoir bouillir dans la même journée puis qu'on doit attendre une deuxième journée. Mais l'eau ne va pas se dégrader, elle va quand même rester belle, rester fraîche. Donc, ça va nous donner un sirop là, qui va être de très, très bonne qualité. Donc, ça, c'est la chose la plus importante, je dois dire. Donc, c'est important. Puis surtout, si on le fait de la façon traditionnelle, c'est-à-dire en le ramassant avec des seaux comme ça, bien, ça nous permet d'avoir le choix de l'eau qu'on prend. Parce que des fois, ça peut arriver que dans une journée, la température elle monte un petit peu trop haute. Puis, si on n'a pas le temps de récolter l'eau va changer de couleur, va venir trouble, puis elle peut même venir un petit peu brune. Donc, ça, c'est moins intéressant. Fait que si tu n'es pas avec un tuyau, comme on voit là aujourd'hui, tu es à la chaudière comme ça, ben, tu la jettes, puis tu attends le lendemain. On attend le lendemain, puis tu ne viens pas de contaminer ton eau que tu as récoltée dans ton gros réservoir. Là. Donc, c'est à peu près ça le plus important. Alors, Martin, pour faire le meilleur sirop d'érable possible, ça prend quelle température? C'est quoi les meilleures conditions pour ramasser notre eau d'érable? Les meilleures conditions, normalement, on les trouve au début du printemps. C'est la nuit, ça descend à 5 degrés. Donc, juste assez pour geler l'eau qui est montée dans l'érable. Et le jour, on va être autour de 5 degrés également, 4-5 degrés. Donc, c'est là que nos seaux vont se remplir au maximum. Si ça monte plus haut, l'érable va moins relâcher l'eau. Donc, c'est vraiment là, ce qu'on souhaite, là, c'est moins 5 à 5. Ça, c'est des bonnes conditions. Puis, la différence est notable là, entre une bonne journée et une journée où la température fluctue trop ou pas assez. Ça, c'est une chaudière de 2 gallons. Okay. Donc, c'est toutes les anciennes mesures. Ouais. Donc, 2 gallons, je vous dirais que d'une bonne journée, là, un bon érable, une entaille, là, je peux le remplir facilement, pas loin de 1 gallon 3/4. Donc, c'est assez. Une moins bonne journée, je peux avoir un fond. Donc, ça va vraiment dépendre de la température. Ça fait une grosse différence. Là. Donc, puis, les ratios pour pouvoir faire du sirop d'érable, donc ça, c'est une bouteille de 500 ml. Ben, ça va me prendre 20 litres d'eau d'érable environ pour pouvoir l'évaporer et arriver à un résultat comme ça. Donc, ça va prendre beaucoup. Cette année, c'est pas une bonne saison parce que le printemps est arrivé très tard. Donc, puis il n'a pas duré longtemps. La saison des sucres a duré 2 fois moins longtemps. Donc, on a eu 2 fois moins de sirop d'érable par entaille. Donc, moi, normalement, une entaille va me faire 2 bouteilles comme ça par année. Cette année, chaque entaille, j'ai eu une bouteille. Donc, c'est beaucoup. La moitié moins. La moitié moins. Donc, ça a quand même coulé. Oui, ça a quand même coulé. Il y a des bonnes années et des moins bonnes années. Mais au bout de la ligne, on est content du produit final.